Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien après cette magnifique victoire à 4-1 contre Girone à la maison dans le cadre de la 29e journée de la Liga parce que oui, on s'approche de la fin de la Liga. On a quand même 3 points d'avance sur le Real Madrid parce qu'on sait que cette Liga au mois de novembre, décembre, c'était pas donné, hein. On commençait à se poser des questions. Donc, match dimanche 16h15, comme vous le savez tous, c'est pas donné. C'est du grand n'importe quoi. Commence avec une équipe où Hansi Flick qui fait pas mal de changements. On commence sans Koubarsi, sans Baldé. On commence sans deux au milieu de terrain, sans Rafinha, Dani Olmo qui est blessé quand même. Donc voilà. On se posait des questions. Mais on va vite voir quelque chose qui est simple, c'est que cette équipe, on peut la faire confiance cette saison. On peut la faire confiance. Pourquoi? Parce que même les remplaçants, ils apportent quelque chose qu'on n'avait pas au Barça les dernières années. Et aussi, on a l'impression que les seules fois où on s'en sort pas, c'est parce que on essaie de nous mettre des bâtons dans les roues. Parce que les gars, je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne demande pas à ce que le Barça soit avantagé contre les petites équipes, etc. Je demande juste à ce qu'on soit arbitré correctement, légalement. Parce que je peux comprendre, c'est pas normal ce que je vais dire, hein. Je peux comprendre que face au Real Madrid, on met un but où il y a faute sur le milieu de terrain du Barça, à savoir Casado, et derrière l'arbitre ne revient pas dessus, but de Kylian Mbappé, parce que c'est le Real de Madrid. C'est pas normal, hein, mais je peux comprendre. Mais les gars, quand je joue contre Girone, qui a péno, quand vous allez dans... Parce que le sujet du penalty de la faute sur Firmino, c'est quoi? C'est de savoir est-ce que la faute est à l'intérieur ou à l'extérieur de la surface. Moi, derrière mon écran, j'avais même pas un grand écran, j'étais sur ma tablette, je vois clairement qu'il y a péno, je vois que c'est dans la surface. Les commentateurs, ils le voient. L'arbitre, il donne coup franc. La VAR l'appelle et lui dit, frérot, tu t'es peut-être trompé, va voir. Le mec, il va voir, il revient, il dit, bah, finalement, il y a faute de Firmino. Ça fait pas. Plus la faute sur la Yamal, etc. Et je pense, je vais vous dire quelque chose honnêtement, avant d'entrer dans les détails de ce match. Je pense que, en gagnant la Liga cette saison, c'est déjà très important de la gagner. Je pense également que c'est aussi la meilleure Liga que le Barça a gagnée dans son histoire. Parce que c'est pas simplement gagner contre le Real de Madrid, c'est gagner le Real de Madrid avec les erreurs d'arbitrage, avec la Ligue espagnole, etc. En fait, c'est gagner tout le monde. Et ça, c'est fort, les gars. Et pour entrer dans les détails du match, Ferran Torres, ce super sub. Parce que je veux parler de lui principalement. Parce que c'est quelqu'un, je vous rappelle le contexte, il est arrivé au Barça pour 60 millions, à un moment où, dans les caisses, c'était pas trop ça. Xavi a dit, je le veux. Parce qu'il voyait quelque chose que peut-être nous, on voyait pas. Ça fait un moment qu'il est là, parce qu'il est arrivé quasiment au même moment que Xavi. Xavi est parti, il est resté. Et on se demandait pourquoi le garder, pourquoi ne pas le vendre, qu'est-ce qu'on fout avec ce tocard, il est nul, il est... Ferran Torres cette saison, c'est un but de moins que Vinicius Junior en Liga. Le mec qui est censé faire 10 fois plus pour avoir son ballon d'or. Avec très peu de matchs en tant que titulaire. Vous le savez tous autant que moi. Donc, c'est quelque chose. Et il y a autre sujet. Aujourd'hui, on a joué sans Rafinha. Aujourd'hui, on a un Frenkie de Jong qui sort du banc. Les gars, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ce qu'on est en train de faire, en train de réaliser, cette saison en Liga, ça continue, ce n'est pas rien. Ferran Torres qui sort du banc et des choses comme ça. Lewandowski qui a compris qu'il faut qu'il joue pour être meilleur buteur, qu'il faut qu'il soit plus sérieux parce que son but, il est allé le chercher. Le deuxième, propre. Les gars, je pense qu'on est sur quelque chose d'inédit avec ce Barça-là, d'Hansi Flick. Et très très honnêtement, je vous le dis, moi je le sens bien. J'attends de voir ce que ça va donner mercredi contre l'Atlético en Liga, en Copa del Rey, pardon. Et bien sûr contre Dortmund, parce que l'idée c'est de briser la glace, hein, parce que la dernière fois qu'on a joué une demi-finale de Ligue des Champions, on était en 2019. Donc c'est tous comment ça s'est passé, ça fait 6 ans. C'est de briser la glace et d'arriver au moins en demi-finale. Parce que l'idée c'est d'aller la chercher, mais de déjà commencer par ça, les gars. Pour les notes du match, Fermin Lopez,
très bon dans ce qui est tenue de ballon, amener la balle, mais trop pressé, il avait trop envie d'être décisif. Lamine Yamal, toujours égal à lui-même. Lewandowski, homme du match. Pedri, mais Pedri, les gars. En fait, vous êtes là à comparer Pedri à Iniesta, mais vous remarquez pas qu'il a un Iniesta, en fait, cette saison, sans vouloir forcer, et sans vouloir forcer les gars, il a Iniesta, Xavi et Busquets dans ses jambes. Non, je vous le dis, il a Iniesta, Xavi et Busquets dans ses jambes cette saison, Pedri. Parce que les gars, il est là, la récupération, tenue de ballon, il amène le danger, il fait les accélérations qu'il faut, il fait les efforts avec ses petites jambes, il est partout, il donne le tempo, il fait les dribbles, il sort les ballons, il te sort du pétrole de la forêt. Non mais c'est, les gars, je voulais de plus. Aujourd'hui, Lewandowski, il met pas un doublé, Pedri, il est encore homme du match. Hein. Ouais, il est encore homme du match, Pedri. Hein. Si Lewandowski met pas ce doublé qui fait qu'on dit, bon, allez, on lui donne. Pedri, il est encore homme du match aujourd'hui, sans doublé de Lewandowski, les gars. Et ça, c'est fort. C'est royal. Sinon, les gars, franchement, moi, tout ce que je veux en Liga, c'est que vite on prenne de l'avance, on prenne de l'écart. Au moins 6 points avant le Classico. Parce que on aura des échéances en Ligue des Champions qui seront pas amusantes. La Copa del Rey, si on se qualifie mercredi, on joue la finale le 26 avril, peut-être contre le Real Madrid. Très certainement aussi. Mais les gars, il faut qu'on avance en Liga, il faut qu'on prenne de la place. Et je pense qu'on est parti parce qu'il reste 9 matchs. On a 3 points d'avance si on prend 6 points avant le Classico. En faisant le résultat qu'il faut au Classico, on gagne la Liga, les gars. Moi, c'est tout ce que je demande. C'est de gagner cette Liga. Et de gagner tout le reste. Sinon, je vous dis bon dimanche, les gars. On se retrouve mercredi.